Bonjour à tous, je suis Marina et par cette vidéo, je vous emmène en balade narrative avec moi, exactement comme si nous étions dans la même pièce. Dans mes balades narratives, qui peuvent avoir véritablement un grand nombre de décors, de personnages, d'outils, de symboles différents, et je ne suis même pas sûre d'être allée au bout de la liste que j'avais en tête. Bref, tout peut changer tout le temps au niveau de l'environnement de cette balade. On pourrait être en forêt, en bureau, je peux venir avec une caisse de matériel, venir avec les mains dans les poches. Ce qui compte, c'est la présence et la voix. On y va ? Dans ce décor, je pourrais vous proposer de vous poser des questions. Alors, comme c'est une vidéo que vous allez regarder très probablement chez vous, pour vous, au bureau, mais pour vous, faites comme bon vous semble, ok? Donc, questionnement intérieur, pourquoi pas extérieur, vous me direz comment vous l'avez vécu. Et puis, je dirais surtout, trouver les bonnes réponses. Nous allons donc nous mettre dans ce décor Christmas and Company, dans l'idée du casse-noisette, le 9, sacré secret. C'est une carte majeure, nous dit-on. Je suis comme une louve, comme l'animal. Imaginez que pour compléter cette carte, afin de continuer à paver de bonnes intentions notre balade collective, imaginez que nous aurions cette autre carte, 17, le temps de vivre, carte maîtresse. Je veux prendre le temps de vivre. Est-ce que pour certains, vous seriez déjà en train de vous demander ce que vous avez fait entre vos 9 ans et vos 17 ans? Est-ce que pour d'autres, vous seriez en train de vous demander où nous allons avec cette balade, quoi, je ne sais pas. Voilà. On pourrait en arriver à bégayer, à ne plus trouver ces mots. Bah, c'est peut-être qu'il est temps de se laisser aller. Prenez une position confortable. Posez votre attention sur votre respiration. Simple observation. Aucune modification. Et nous sommes en train de plonger dans notre être. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez ouvrir les yeux. Une autre carte devant vous, je vais déposer. Ici, nous avons l'éducation. Tiens. L'éducation, évidemment, nous renvoie à ce que l'on nous a transmis. Et c'est un jeu où, ici, on nous parlerait de messages karmiques. J'ai une autre carte, le respect. Je vous en mets une dernière. Message de libération. Alors, ici, imaginons que nous sommes au bureau. Au bureau, et nous aimerions, en fait, renforcer les liens entre l'équipe. Diminuer le turnover. Et puis, doper peut-être la valeur sens. Est-ce que ce qui fait du sens pour vous en fait pour l'autre? C'est à voir. Nous avons des suggestions graphiques et puis nous avons
quelques mots qui vont nous accompagner dans cette histoire que nous allons raconter. Message karmique, message de libération, éducation au centre, respect. Simplement, ici dans du relationnel, on pourrait se dire que, évidemment, nous n'avons pas tous reçu la même éducation. On pourrait aller explorer ensemble ce que le terme éducation veut dire pour les uns et pour les autres. On pourrait ajouter un second exercice au-delà de la définition. Quels sont les plus, quels sont les moins, selon moi, selon toi, de l'éducation. Quand je commence à dresser la liste des moins, puis-je le faire en gardant du respect pour ce qui est, malgré tout, la réalité de quelqu'un d'autre. Si je ne suis pas dans le respect, je vais recevoir mon message karmique. Vous savez, le karma, c'est dans cette... on va dire de manière générale, dans ce pays qu'est l'Inde, quand on commence à parler du karma, chez les orientaux, c'est que il y a une sombre énergie qui arrive, comme dans le retour du karma, c'est-à-dire on récolte ce que l'on sème et on est en train de faire rapidement le bilan dans sa tête et l'on se dit « Aïe, je n'ai pas semé que du bon. » Oui, bon, voilà, d'accord, ok. Comme ça, au moins, on sait qu'on travaille tous avec les mêmes définitions. Ici, le message de libération, je pourrais dire qu'en fait, c'est quelque chose qui va apparaître en fin de travail, en fin de session. Mais c'est aussi une possibilité pour chacun, selon son propre rythme, de faire intervenir le message de libération en premier. Comme dans un conte, on ferait apparaître la morale en premier, et ensuite on déroulerait l'histoire éducative, explicative, exemplaire. J'arrête pour l'instant la simulation de sessions collectives individuelles dans cette vidéo, ok? C'est-à-dire que ce qui se trouve derrière les étoiles reste dans cet espace entre le château de Christmas and Company et les étoiles. Vous est-il déjà arrivé dans votre vie de vous retrouver dans un environnement dont vous pourriez dire « je ne l'ai pas choisi ». L'impression d'être tombé à l'envers, au mauvais endroit. Eh bien, si c'est un ensemble de pensées que vous pouvez avoir, ici je vous dirais, c'est peut-être le message de libération, vous me direz, pour pouvoir dénouer ces pensées qui seraient un peu lourdes, inspirez-vous de cette carte. 3, cadeau d'adieu, carte majeure, que cette mélodie puisse nous redonner vie. Si j'ai la sensation d'être au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, en train de faire la mauvaise chose, de contribuer à un mauvais job, d'être dans le mauvais couple, d'être le mauvais parent, je ne sais pas, de ne pas être un bon ami, et ainsi de suite, c'est à moi de m'offrir un cadeau d'adieu pour me respecter, cadeau d'adieu à ce comportement en moi et d'aller piocher dans ma propre éducation, et si elle n'est pas suffisante, d'enrichir moi-même ma propre éducation et de devenir enfin ma peau neuve.
À bientôt, au revoir.